Bonjour à tous, aujourd'hui on part en Hongrie, dans une région mythique pour les vins doux, le Tokaj, et on va parler du Furmint. C'est un cépage blanc fascinant, assez méconnu, capable de produire certains des vins les plus complexes au monde. Aujourd'hui on va voir son profil, la région clé, spoiler, le Tokaj en Hongrie, et en bonus, un petit bonus royal sur le Tokaj Azu. Si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application Vino Mindset 2. Allez, c'est parti. Quel est le style et le profil du Furmint ? En fait, il va produire notamment des vins blancs doux, bien qu'il puisse sortir des vins blancs secs, mais il est surtout connu pour les doux. Le profil type, c'est une acidité très élevée, une grande sensibilité au botrytis et des arômes, selon la maturité des raisins, de pommes vertes, de citron, de coing, de miel, de fruits secs et de caramel. La région clé, c'est le Tokaj, au nord-est de la Hongrie, où on va avoir un climat tempéré frais, avec des automnes brumeux et secs, parfait pour le développement de la pourriture noble ou du botrytis. Les vins doux et le Furmint sont surtout connus pour le Tokaj Azu, qui est un vin blanc botrytisé, avec des niveaux de douceur variés, et selon, tu peux connaître le niveau de douceur rien qu'en regardant l'étiquette et en voyant le nombre de Putonios, et plus il est élevé, plus il est sucré. Donc moi j'ai surtout vu des Putonios du niveau 5 et 6, mais je pense qu'il peut y avoir plus. Ce qui rend le Furmint vraiment unique, c'est sa capacité à conserver son acidité, même quand les raisins sont très mûrs ou botrytisés, et c'est ce qui permet d'avoir un équilibre dans des vins, comme à Sauternes. Ce qui fait l'équilibre est que même après plusieurs années, un vin au corps puissant, à l'alcool élevé, va avoir un certain équilibre, une certaine fraîcheur, c'est l'acidité, et c'est le cas du Tokaj Azu. Petit bonus historique, c'est que le Furmint a toujours été le vin des rois. Il était servi à la cour de France, d'ailleurs on dit que Louis XIV en était absolument fan, mais aussi à la cour d'Angleterre et dans l'Empire austro-hongrois. La légende raconte aussi que Catherine II de Russie aimait tellement le Tokaj qu'elle a fait carrément construire une route spéciale pour le recevoir directement à Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. À très vite pour un nouveau cépage. Ciao!